Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, concernant la masterclass du vignoble du Jura, on a fait un petit live avec Andrea pour venir meubler la masterclass, apporter plus d'informations euh, sur certains sujets du vignoble et approfondir. Donc, vous pouvez le retrouver en rediffusion donc, sur le feed et la rubrique apprentissage. Et aujourd'hui, nous voyageons pas très loin, le vignoble de la Savoie, un vignoble que j'apprécie particulièrement. Donc commençons directement par les informations clés. On respecte la trame. Donc ce vignoble est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on peut dire que c'est un vignoble éclaté, multidépartemental, comme vous le voyez. L'Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain. Alors l'Ain c'est une fine partie du vignoble, également pour l'Isère, pays de la Chartreuse. Et il se présente sous une forme d'une mosaïque de terroirs, de petites zones viticoles décimées le long des contreforts alpins et non d'un seul bloc comme le Jura ou la Bourgogne, ou l'Alsace par exemple. Et je tenais à énoncer les lacs savoyards. Euh, les grands lacs donc agissent comme un véritable régulateur thermique, adoucissent les écarts de température, donc moins de gel au printemps et une chaleur mieux répartie en automne. Et aussi elles reflètent la lumière sur les parcelles autour, donc une meilleure maturité des raisins avant récolte, et favorise donc des microclimats plus doux, plus stables. Donc on peut nommer le lac Léman au nord, dans la Haute-Savoie, et le lac de Bourget au centre, que je vais vous montrer après sur une map. Et les Allobroges, qui sont-ils? Donc ce sont en théorie les premiers vignerons des Alpes. C'est un peuple celte en Savoie avant l'ère romaine. Et les Allobroges sont considérés comme les premiers cultivateurs de la vigne dans la région. Ils auraient développé euh, un cépage résistant au froid, probablement l'ancêtre de la mondeuse, donc qui est parfaitement maintenant adapté au climat alpin. Donc parlons maintenant de superficie du vignoble. C'est étrangement lié au vignoble du Jura, excusez-moi, un peu plus de 2000 hectares. Et pour être précis, je crois avoir noté par département, voici, on voit que le vignoble se concentre majoritairement en Savoie, 1880 hectares, la Haute-Savoie 142, l'Isère 169 et l'Ain 79. Donc on retrouve 50 caves indépendantes et 3 caves coopératives principales qui sont Montmélian, Cruet et Chautagne, qui sont des villes et villages. Donc il faut savoir que pour les artisans vignerons, la taille moyenne des exploitations varie entre 1 à 3 hectares, ce qui explique bien le morcellement du vignoble. En termes d'évolution des ventes et tendances, il faut savoir que les vins de Savoie ont vu leur exportation doubler au cours des dernières décennies, donc une demande forte à l'international, surtout face à l'envolée des prix des vins jurassiens. La Savoie attire désormais l'œil de certains amateurs, et traditionnellement, 65% des ventes des vins de Savoie euh, enfin, avaient lieu pendant la saison de ski, et je suppose autour des stations. Et je voulais mettre en avant le blason savoyard qu'on retrouve sur les bouteilles. Donc le blason qui est une croix blanche sur fond rouge. Historiquement, c'est la maison de Savoie. Il symbolise donc l'identité alpine. Et donc c'est pas une obligation de l'avoir sur la bouteille, mais il est utilisé pour un repère géographique et patrimonial. Donc ça valorise l'origine savoyarde et notamment à l'export. Concernant maintenant le terroir et la géologie du vignoble, donc je le rappelle, qui est façonné par les Alpes et les glaciers, donc on retrouve beaucoup de sols calcaires, marnons calcaires, qui offrent donc fraîcheur, tension, finesse et précision au blanc, alors que les rouges sont plutôt valorisés sur les marnes grises et noires. C'est typique du vignoble, donc le cépage comme la mondeuse, le gamay, qu'on verra ensuite. Hop. Le climat est bien sûr semi-continental et montagnard, donc qui a une influence par les Alpes et les lacs. Euh, donc on retrouve beaucoup d'altitudes assez élevées, euh, donc une amplitude thermique jour-nuit. Et l'influence des reliefs alpins, comme enfin, je le rappelle, les vignes plantées sont sur le piémont alpin, donc on retrouve beaucoup de reliefs abrupts, des vignobles en terrasse, morcelés et très pentus, donc cela favorise une exposition optimale à la lumière sud et sud-est. C'est comme ça que ça se présente. Et du coup, on retrouve des versants montagneux,
qui assure une bonne une aération naturelle, limite les maladies donc, un drainage plus rapide quand le climat est pluvieux, une protection euh, contre certains vents froids aussi, venus de l'Est. Donc ça crée des microclimats uniques. Et l'effet d'altitude, entre 250 et 550 mètres d'altitude, pour le vignoble de la Savoie, donc des maturités plus lentes, une acidité préservée, faible alcool bien sûr, mais ce qui reflète beaucoup de fraîcheur dans les vins. Et les récoltes sont souvent plus tardives, hein, surtout pour les blancs mi-septembre, mi-octobre. Alors je compte quand même vous imager quand je parle de relief abrupt. Voici un exemple des vignes de Savoie. Donc j'imagine que c'est très physique et souvent non mécanisable. Donc voici comment se présente la majorité du vignoble en théorie et aussi la map concernant les différentes appellations. Mais là je voulais vous parler des lacs, leur importance. Donc on retrouve le Grand Lac Léman au nord avec les vignes situées au sud. Donc le reflet du soleil sur le lac qui favorise les maturations de raisins avant vendange, et le lac de Bourget un peu plus au sud où on retrouve beaucoup plus de vignes autour, donc il y a une importance également. Donc explorons maintenant les cépages. En termes de production, les rouges sont à 20% et les blancs forcément de par le climat 71%. On retrouve quand même 9% de rosé. J'ai pas noté mais on a aussi du crément qui représente 1 à 3% de la production. Pour vous détailler les cépages, donc on a la mondeuse noire, qui est essentiellement le cépage rouge de la Savoie, mais complété par le gamay, le pinot noir, qui sont généralement en assemblage, mais on peut retrouver aussi des monos. Le persan, et ensuite on retrouve des cépages un peu plus confidentiels, endémiques, la douce noire, ou appelé corbeau, hibou noir, ou Havana. Havana, c'est un cépage italien. Alors excusez-moi de la prononciation, je ne le connais pas celui-ci, Étraire de la Duy, donc un ancien cépage de la vallée de l'Isère. Et pour les cépages blancs, donc on retrouve la jacquère qui représente 50% environ du vignoble, l'altesse ou la roussette. Donc il a deux noms, hein. Quand on parle de roussette de Savoie, c'est le cépage altesse, et ainsi, enfin, également pour l'altesse, c'est donc la roussette. Le chasselas qui est typiquement originaire, typiquement qu'on retrouve autour du lac Léman. Le Gringer unique à Aïs ou Aise, je ne connais pas la prononciation. La Roussanne qui est à Chignin-Bergeron, où on appelle le Bergeron plus communément. Le Chardonnay, la Molette, qui est un cépage ancien très utilisé pour le vignoble de Seyssel. Et la Verdesse, cépage très confidentiel également, endémique et euh, donc issu de l'Isère. On a parlé de cépages, forcément on va parler d'appellation. Alors il n'y en a que 4 au total concernant ce vignoble, mais attention, on va rentrer en profondeur sur certaines AOP, parce qu'elles regorgent de dénominations géographiques. Donc on va commencer par l'AOP vin de Savoie ou AOP Savoie. Les deux peuvent être utilisés, qui peut être aussi produit en effervescent. Donc la mention mousseux peut être inscrite sur l'étiquette. Et cette AOP a été reconnue en 73. Donc blanc, rouge, rosé, effervescent pour la production. Et les dénominations géographiques complémentaires, on en retrouve 16 au total. Donc je les ai segmentées par couleur. Donc 11 en blanc. Et ainsi je les ai segmentées par lac, c'est un peu plus facile à retenir peut-être. Autour du lac Léman, on retrouve Marin, Marignan, Ripaille, Crépy, donc qui sont des villes ou villages, et essentiellement produits en chasselas. Donc pour vous les situer, on est au sud du lac Léman, Marin, Ripaille, Marignan, Crépy. Ensuite, dans la vallée de Bonneville, on retrouve le cépage Gringer, donc à Aïs, ou Aise, excusez-moi pour la prononciation, un peu plus au sud de Thonon-les-Bains, dans la vallée de Bonneville, juste ici. Ensuite, dans la vallée de l'Isère, on retrouve la jacquère essentiellement, mise à part à Chignin-Bergeron, ce sera de la roussanne qui est utilisée. On a Huillier, Montmélian, Saint-Géoire, Prieuré. Est-ce que j'ai fait une faute? Je sais pas. Les Abîmes, Apremont. Donc bien au sud, dans la partie jaune, Apremont, les Abîmes. Ensuite, pour les rouges, on retrouve donc également dans la vallée de l'Isère, essentiellement de la Mondeuse, Arbin et Saint-Jean-de-la-Porte. Donc étrangement à côté, Saint-Jean-de-la-Porte, Arbin. Et en blanc et rouge, on retrouve
Donc, dans la vallée de l'Isère, Chignin, juste ici, voilà. Et autour du lac de Bourget, donc on peut utiliser la Jacquère, la Mondeuse, le Gamay. Donc on a Jongieu et Chautagne, qui est Jongieu et Chautagne, qui sont des dénominations géographiques. Ça fait beaucoup. Mais continuons. Concernant les AOP, on retrouve la Roussette de Savoie, donc le cépage Altesse uniquement utilisé. Donc on retrouve 4 dénominations géographiques pour la Roussette de Savoie. Frangy ou Frangy je pense, Marestel, Monterminode et Montou, donc autour du lac de Bourget, si je me trompe pas, oui c'est ça, Marestel, Montou. Ensuite, l'AOP Seyssel, qui peut être également, comme l'AOP Savoie, produit en effervescent avec l'inscription mousseux. C'est la première AOP, 1942. Donc, on a donc pas 3 villages, mais 2 villages. Mais si vous voulez, Seyssel est à cheval sur 2 départements, qui est également aussi dans l'Ain. Et on a aussi Corbonode, qui est un village où l'AOP Seyssel peut être produit donc en blanc sec, demi-sec ou mousseux. Et enfin, on a l'AOP Crémant de Savoie, tout récent, 2015, effervescent blanc et rosé. Et comme toujours, pour compléter les AOP de vin, je vous mets les AOP et IGP produits. Alors, ça va vous donner envie de faire une fondue ou une raclette malgré les beaux jours. On a les AOP Beaufort, Abondance, Roblochon. Bon, je pense que vous les connaissez. Chevrotin à base de chèvre, bien sûr. Les IGP, les jambons. Donc c'est à cheval aussi sur le département de la Savoie. Hein. Je mets Montbéliard, mais l'IGP peut être considéré dans la zone de la Savoie. Et enfin, je voulais vous mettre en avant, je ne l'ai jamais fait, mais des vignerons emblématiques de la région, notamment Dominique Belluard à Aïs. Alors si vous ne connaissez pas les cuvées, peut-être, c'est ces étiquettes-là, notamment la cuvée Le Feu qui est un monument. Donc c'est une figure emblématique du cépage Gringer. Et Dominique a élevé ce cépage autochtone au rang de, comment dire, une vraie référence. Et après son décès en 2021, le domaine a été repris par Vincent Ruiz et Franck Balthazar dans la vallée du Rhône septentrionale, à Saint-Péret exactement, sous le nom du domaine de Gringer. Ensuite, on retrouve Gilles Berlioz, reconnu pour donc, le domaine partagé à Chignin, pour son engagement biodynamique et ses vins d'une grande pureté, si je puis dire. Louis Magnin, Arbin, spécialiste de la mondeuse. Michel Grisard, prieuré Saint-Christophe à Fréterive. Château de la Mérande, domaine Giacchino, Cellier des Crés. Voilà, je vous les mets là, si ça peut vous inspirer pour votre raclette ou votre fondue du soir. Les voici. Donc j'espère que cette masterclass vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, si vous avez des questions, si vous souhaitez la mind map, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous la transmettre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.